apprendre le langage Python, alors bénéficiez d'une réduction pour 12,99 € sur mon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment un grand succès. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok? Bon visionnage à vous. Précédemment dans la précédente vidéo, on a vu la boucle for. Maintenant, on va voir la boucle while. La boucle while fait pratiquement le même type d'opération. C'est leur façon de fonctionner qui est différente. D'accord? Alors, la boucle while, elle va s'exécuter tant qu'une condition est vraie. Par exemple, pour la boucle while, je tape ici. Donc là, la boucle while ne demande pas de liste. Donc elle va continuer à s'exécuter. Par exemple, while la condition print, on va faire un bonjour. Donc, tant que cette condition est vraie, elle va continuer de s'exécuter. Dans la partie précédente, on a mis une boucle for avec 10 000 fois, imprime-moi 10 000 fois le Olivier. Alors cette façon d'imprimer avec un range de 10 000 fois, on peut, avec le while, réfléchir différemment. Par exemple, on met un i égale 0 ici. On peut dire while, tant que la condition i est inférieure à 10 000. D'accord? Bien sûr, on reste avec les deux points, avec le même système que les structures conditionnelles. Et ensuite, on va partir sur une incrémentation. Ne pas oublier l'indentation aussi ici, dans le while, c'est la même chose. Et on va dire i égale plus ou égale 1. Ok? Donc là, au lieu de passer sur la liste, on va indiquer à while que de s'exécuter tant que la condition est vérifiée. Et bien sûr avec un incrément de 1. Et dès qu'on arrive au 10 000, hop, ça renvoie le false et ça s'arrête. Ok? Donc on va pas faire 10 000, ça va être un peu long, on va faire par exemple 10. D'accord? Allez, on joue ça. Vous voyez que la boucle a fonctionné. Donc là, j'ai 10 fois bonjour. Ok? Ainsi de suite. Si par exemple je dis 20 fois, allez, exécute-moi la boucle while, donc là il l'a fait 20 fois. Ok? On peut s'apercevoir aussi de la simplicité de la syntaxe. Ok, on voit que c'est très simple à mettre en place. Juste avec une variable, incrémente-moi cette variable 20 fois. Donc fais-moi 1 plus 1 sur le print de bonjour. Donc on peut s'apercevoir que for et while sont à peu près équivalentes, c'est juste leur fonction qui change. Ok, leur méthode de fonctionnement qui est différente. Alors while c'est très pratique, mais ça peut être extrêmement dangereux. Par exemple ici, si je fais un CTRL Z, avec le for, ici on est sur une liste déterminée, d'accord? On sait que on est à 10 000. Donc là on va pas créer des valeurs à l'infini, donc on sait que ça va s'arrêter à 10 000. Par contre pour la boucle while, si j'enlève le plus 1 ici, ça peut partir à l'infini. D'accord? On va plus contrôler en fait la boucle, et tant que on est à 0, donc ça va partir toujours en print. Donc i sera toujours à 0, et donc sera toujours inférieur à 10 000. Donc c'est une boucle infinie. Donc cela va imprimer bonjour à l'infini. D'accord? Donc jusqu'à que ce soit la RAM de votre machine ou du serveur qui tombera. Donc il y aura juste le processus Python à redémarrer ou à arrêter, au pire des cas. Par contre, dans certains cas, on ne sait pas combien de temps cette opération va être répétée. D'accord? Donc là, le while va être très utile, va avoir son intérêt. Par exemple, dans le cas où on met une pièce dans le flipper, j'adore le flipper. Donc à chaque fois qu'on va faire, on va dire oui, donc voulez-vous remettre une pièce dans le flipper? Ok? Donc on ne sait pas combien de pièces on va mettre pour jouer au flipper. D'accord? On est parti sur 2 pièces, peut-être qu'on va en mettre 3, 4, si on gagne, on claque le flipper, donc peut-être qu'on va en mettre 10. Donc là, le while est utile.
Donc là, si l'utilisateur, le joueur de Flipper continue et clique sur oui, et ben là, la boucle, on rentre dans la boucle. On continue, print, on continue. D'accord? Et une fois qu'il a fini, voulez-vous remettre une pièce en Flipper? Si c'est oui, bon là, j'ai pas mis de structure conditionnelle, on n'a pas mis de if. Bon, ça, on va voir ça après dans les quiz et les exercices. Donc là, c'est juste pour montrer un exemple. On peut contrôler cette boucle. Par contre, dans certains cas, on voudra peut-être une boucle infinie. Par exemple, moi, je gère les bases de données de mon côté. Donc, je vais faire du Python, par exemple, avec du SQL. Donc là, j'apporte le module time et je vais faire une boucle infinie. Donc, je fais un while true ici. Donc, je vais dire, je pars en boucle infinie. Donc, je vais faire sauvegarde de la BDD en cours toutes les heures. 3600 secondes, donc ça fait 1 heure. Ok, donc là, ça peut être une boucle infinie très utile. C'est une boucle qui va être récurrente. Ça peut être des sauvegardes de BDD, de log, de différentiel, etc. Donc là, c'est un booléen true. Ok, il n'y a aucun moyen de sortir de cette boucle. Donc en résumé, on a vu qu'une boucle while s'exécute et est exécutée tant qu'une condition est vraie, ce qui implique qu'il faut absolument faire attention aux boucles infinies. Ou sinon, si vous voulez que ce soit une boucle infinie, comme dans les deux derniers exemples, dans certains cas, vous aurez besoin de cette boucle infinie. Donc à vous de voir lors de vos développements. Alors, je suis conscient que ça fait beaucoup d'informations en 2 vidéos. Bien sûr, on va faire des quiz et des exercices sur ces boucles. Ok? Allez, on passe à la section suivante.